بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 5, toujours chapitre numéro 2, la modélisation mathématique du système dynamique. On va commencer par la notion de contrôlabilité et d'observabilité dans l'espace d'état. Si nous avons un système, on peut dire que notre système il est contrôlable s'il existe un vecteur de commande U de t qui transfère le système à partir de son état initial x de t0 à son état final x de t en un temps fini. Maintenant, pour le système, il dit observable, c'est l'état du système x de t peut être déduit de façon exacte par l'observation de la sortie y de t et l'entrée u de t sur un temps fini. Toujours avec la notion de contrôlabilité et d'observabilité dans l'espace d'état, vous avez une condition suffisante pour que le système soit complètement contrôlable et que la matrice n par n m égale b jusqu'à ab jusqu'à a carré b jusqu'à an moins 1 b soit de rang plein, c'est-à-dire le rang de m, ça sera n. Ou d'une autre façon de déterminer, d'autre façon que son déterminant de m est non nul. M, c'est la matrice de contrôlabilité. Sur MATLAB, M, ça sera C inter contrôle AB. Et le rang égale rank M. Et déterminant égale det de M. Une condition suffisante pour que le système soit complètement observable est que la matrice n par n, OT égale CT, AT, CT, etc. Ou bien O, ça sera un vecteur Cologne qui contient les valeurs suivantes. C, CA, CA carré, C à la puissance A à la puissance C multiplié par A à la puissance n-1. Donc, soit de rang plein, c'est-à-dire il faut que le rang de 0 le rang de 0 égale à n. Ou bien d'une autre façon, il faut que le déterminant de O est non nul. Avec T, c'est signifie la transposée. O, c'est la matrice d'observabilité. Sur MATLAB, vous avez obs V, A et C, rang égale rank de O et déterminant égale déterminant de O. On va prendre un exemple. On vous demande de vérifier si le système suivant est complètement contrôlable et observable. Vous avez x.1, x.2 égale moins 2, 0, 3 et moins 5 par x1, x2 plus 1, 0 par u. Y égale 1 moins 1, x1, x2. Donc, la solution, on va mettre a égale moins 2, 0, 3 et moins 5. B prend la valeur 1, 0. C prend la valeur 1 et moins 1. La matrice de contrôlabilité M égale B et AB. Donc, vous aurez A multiplié par B, on trouve moins 2 et 3. M devient 0, moins 2 et 1 et 3. Donc, M prend la valeur 0, moins 2, 1 et 3. Nous avons que déterminant de M égale à 3. Donc, le rang de M égale à n égale à 2 et le système, il est contrôlable. Pour la matrice d'observabilité, c'est OT égale CTA, produit de AT par CT. On obtient O observable égale, transposé prend la valeur 1, moins 5 et moins 1, 5. Si nous avons déterminant de O égale à 0, donc le système n'est pas observable, le rang égale à 1. On passe maintenant le cas du système n
NL, le système NL, c'est-à-dire il contient des sinus, cosinus, carrés, etc. Il ne satisfait pas le principe de superposition non linéaire, c'est-à-dire on peut le linéariser autour d'un point d'équilibre. On peut utiliser linéarisation par partie ou bien linéarisation par série de Taylor, voisinage de x0. Pour linéarisation par partie, nous avons mx point plus fsx égale à 0, mx point plus kx égale à 0 pour x en valeur absolue inférieure ou égale à x1, mx point plus ou moins f égale à 0 pour x en valeur absolue supérieure à x1. Pour le voisinage de Taylor, donc vous avez f de x égale f de x0 plus la dérivée de f par rapport à x, et on va remplacer x par x0 pour x moins x0 plus 1 sur 2 factoriel la dérivée de f par rapport à x carré de x moins x0 au carré, et on va remplacer par x0. Nous avons pour linéarisation du modèle non linéaire du pendule simple. L'équation différentielle représentant le mouvement, ça sera ml, la dérivée seconde de θ sur dt au carré, plus mg sinus θ, t égale à 0. Une équation différentielle non linéaire du deuxième ordre, selon le développement de Taylor et pour ces petites valeurs de θ, l'équation non linéaire sinus θ égale θ. Donc, on aura sinus θ égale tout simplement θ. On va remplacer, on obtient ml, le produit m par l, la dérivée seconde de θ sur dt au carré, plus mg θ de t égale à 0. C'est une équation différentielle linéaire. On passe maintenant de l'algèbre des schémas fonctionnels. La représentation d'un système de commande par schéma fonctionnel est prévalent en automatique. Vous avez un schéma fonctionnel d'un moteur courant continu, la relation entre l'entrée et la sortie du capteur. Deuxième schéma, c'est un schéma fonctionnel d'un système à deux entrées et deux sorties. La représentation d'un système de commande par schéma fonctionnel est prévalent en automatique. Vous avez un schéma fonctionnel d'un système à deux entrées et sorties avec une équation y la forme égale G par R. Un schéma fonctionnel bloc-diagramme d'un système de commande compliqué peut être simplifié en utilisant quelques transformations. Voici le tableau. Première transformation, on va combiner les blocs en cascade, c'est-à-dire en série. Donc, vous avez le diagramme bloc X l'entrée, Y la sortie, P1 et P2. On va remplacer par un seul bloc qui contient le produit de P1 par P2. Maintenant, pour la combinaison des blocs en parallèle, en élimination de boucle de retour, on obtient X avec P1 plus ou moins P2 et la sortie Y. Maintenant, pour Y est égal à P1X plus ou moins P2X, avec la boucle de retour, on obtient X par P2. Et après, nous avons P1 sur P2 avec un sommateur avec une boucle de retour aussi. Ici, vous avez élimination du boucle de retour, son schéma équivalent. Cinquième cas pour déplacer le bloc pour une boucle de retour. Sixième cas pour rangement des points de somme. Sixième B, toujours avec le rangement des points de somme sommataire. Septième cas avec déplacement d'un sommateur point après le bloc. Huitième cas, on va faire déplacer le sommateur après le point de bloc. Ici, vous avez d'autres transformations avec d'autres équations avec le diagramme bloc équivalent et diagramme bloc simple. Donc, vous pouvez faire capture d'écran si vous êtes intéressé. On passe maintenant le bouclage à retour unitaire.
soit le système général en N, un système dédié de un retour unitaire S et à boucle fermée. Vous avez son équivalent, donc vous avez R, G, H, boucle de retour. On obtient dans ce cas schéma équivalent pour H égale à 1. Tout système bouclé peut être transformé en bouclage unitaire par la règle 5 du tableau. Donc, vous avez l'équivalent ici. Maintenant, on a remplacé H par l'entrée 1 sur H et on obtient un retour unitaire ici. La réduction du modèle, donc quand nous avons réduit le modèle suivant par ce suivant, donc vous avez G3 et G4 en série en parallèle avec H1, donc on va les remplacer par la formule suivante. Vous avez H3, la boucle de retour, et ici nous avons éliminé euh, H2, G3 avec G3 et G2 par le modèle suivant et H à la fin, on obtient tout simplement la formule suivante pour le modèle simplifié qui a eu comme entrée R de S et la sortie Y de S. Toujours avec la réduction d'état, ici nous avons remplacé G1, G4 par produit de G1, G4. En parallèle, G2 et G3 par G2 plus G3. Avec la boucle de retour, ça sera G1, G4 sur 1 moins G1, G4, H1. Ici, on obtient le schéma Saint-Pilé. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo.